Boker Tov, nous sommes le 12 octobre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk à Jérusalem. Et Daniel, à la une de cette revue de la presse, un visage qui apparaît pour la première fois à découvert en manchette de tous les quotidiens israéliens ce matin. Et oui, Lana, ce visage, c'est bien entendu celui du nouveau chef du Shin Bet, Ronen Bar. Après l'officialisation de sa nomination hier par le Conseil des ministres, eh bien, on le découvre. Un visage découvert pour la première fois après qu'il ait mené une brillante carrière dans la défense d'Israël à l'ombre des projecteurs. Il sort de l'ombre, titre justement le Israël Hayom, en nous montrant la photo de Ronen Bar qui prendra ses fonctions dès demain. Le nouveau patron du Shin Bet, titre en manchette le Yediot Aharonot, et Itamar Eichner brosse un portrait de Ronen Bar au travers des témoignages de ses compagnons d'armes. Lorsqu'il dirige une opération, on peut le suivre les yeux fermés, affirment des officiers du Shin Bet qui parlent de Ronen Bar comme d'un patron particulièrement charismatique et d'une personnalité impressionnante qui, durant sa carrière, a collectionné les distinctions pour les opérations qu'il a menées pour la défense d'Israël. Et justement, Yoav Limor dans le Israël Hayom détaille lui les principaux défis que le nouveau patron du Shin Bet va devoir relever. Oui, la lutte contre le terrorisme, car c'est bien sûr la raison d'être des services du Shin Bet. C'est donc le premier défi que l'organisation va devoir relever sous la direction de Ronen Bar, mais aussi un nouveau défi, celui de lutter contre la délinquance dans le secteur arabe, un défi plutôt controversé parce que dans les démocraties occidentales, eh bien, les services de contre-espionnage ne s'occupent pas généralement de délinquance et de pénal. Yoav Limor souligne que les relations entre Bennett et Ronen Bar seront déterminantes pour le bon fonctionnement du Shin Bet. Les deux hommes ont servi dans la même unité d'élite, les commandos Matkal, mais à des époques différentes, et Limor espère que Ronen Bar saura exprimer son avis, même si cela peut se retourner ensuite contre lui de la part du Premier ministre. Et puisque nous parlons renseignement, il faut souligner, Daniel, l'intérêt majeur des médias et de la presse pour l'affaire Elazar Stern du nom du ministre israélien des renseignements. Et oui, je vous le rappelle, avant-hier, Elazar Stern avait affirmé que lorsqu'il était commandant en chef des services du personnel de Tsahal, il y a de cela plusieurs années, il avait jeté à la poubelle, avait-il dit, des lettres anonymes de soldats se plaignant d'harcèlement sexuel de la part de leurs supérieurs hiérarchiques. Peu après, il a démenti ses propos, mais l'affaire fait boule de neige et la conséquence directe est qu'Elazar Stern risque de perdre ses chances de devenir le prochain patron de l'agence juive, alors que jusque-là, il était considéré comme le candidat le plus en vue. Le Maariv cite les ministres Zeev Elkin et Nitzan Horowitz qui critiquent leurs collègues du gouvernement, mais ils sont apparemment les seuls. Et ce matin, Nadav Eyal, dans le Yediot Aharonot, s'élève contre ce qu'il appelle le lien du silence que l'on constate au sein du parti d'Elazar Stern, le Yesh Atid, le parti de Yair Lapid. Attention, écrit Nadav Eyal, vous êtes aujourd'hui au pouvoir et si vous optez pour le silence dans une telle affaire, alors le verdict du public sera sans appel. Dans le Israël Hayom, Rachel Azaria affirme que les infractions sexuelles ne peuvent pas être politisées. Et puis dans le reste de l'actualité ce matin, le Israël Hayom et plusieurs sites d'information répercutent la décision de Yuli Edelstein de briguer la présidence du Likoud. Oui, Edelstein s'est fait interviewer hier soir par Amit Segal, le célèbre commentateur de la chaîne 12, et a lancé le premier sérieux pavé dans la mare du Likoud avec Netanyahou à la tête de notre parti. Nous ne reviendrons pas au pouvoir, a-t-il dit. Je suis candidat à sa succession et je souhaite que des élections primaires pour la présidence du Likoud aient lieu prochainement, a dit Edelstein, qui se dit certain d'être capable de former un gouvernement de droite après être devenu président du Likoud, donc sans passer par de nouvelles élections. Mati Tourfeld parle dans le Israël Hayom de démarche courageuse de la part d'Edelstein. Et puis le Maariv mentionne en page d'ouverture de son site l'annonce de Microsoft sur une cyberattaque de hackers iraniens. Oui, selon Microsoft, ces hackers auraient réussi à forcer des comptes de compagnies américaines et israéliennes spécialisées dans la protection informatique. Les hackers auraient tenté de forcer les comptes de 250 compagnies via le programme Office 365, mais ils n'y seraient parvenus que dans une vingtaine de cas. Et puis les quotidiens continuent à suivre de près le mouvement de protestation des internes des hôpitaux. Oui, et ce matin, le Yediot Aharonot mentionne en manchette l'une des carences du système hospitalier israélien. Alors que les internes font des gardes de 26 heures, ce système conduit de nombreux futurs médecins israéliens à quitter le pays pour faire leurs études en Europe et souvent ensuite y rester pour bénéficier, entre autres, des avantages financiers et sociaux dont ils peuvent bénéficier justement là-bas. Une fuite des cerveaux médicaux qui porte tort à l'État d'Israël, affirme le Yediot Aharonot ce matin.
Et justement, puisque nous parlons de fuite des cerveaux, cela nous conduit à la nomination d'un professeur israélo-américain au titre de prix Nobel d'économie 2021. Oui, effectivement, tous les quotidiens et les sites d'information, hier soir, les journaux télévisés mentionnent et ont mentionné cette très haute distinction obtenue par le professeur Yoshua Angrist, qui est l'un des 3 lauréats du prix Nobel d'économie cette année. Le para-israélien qui a obtenu le Nobel, titre en raccourci le Israel Hayom ce matin. Le professeur Angrist a en effet la double nationalité, américaine et israélienne, mais il n'a vécu que 3 ans de sa vie en Israël. Le temps de faire son service militaire dans les unités de parachutistes de Tsahal et d'entamer un cursus à l'université hébraïque de Jérusalem, un cursus qu'il n'a d'ailleurs pas terminé. Il a conservé d'étroites relations avec certains des professeurs du célèbre département d'économie de l'université hébraïque, mais ce matin, certains éditorialistes insistent surtout sur le fait qu'il est parti, parce que selon lui, le système, là encore, ne lui permettait pas de rester. Ensuite, il a fait carrière dans les plus prestigieuses universités du monde comme Oxford, Princeton et le MIT à Boston. Mais Ben Dror Yemini dans le Yediot Ahronoth explique que le phénomène de fuite des cerveaux d'Israël vers l'étranger n'est plus un véritable problème, c'est aujourd'hui plutôt, selon lui, une source de fierté. Et il insiste sur le fait que même le professeur Angrist réalise en étroite collaboration avec des chercheurs israéliens. Et donc nous allons terminer cette revue de la presse après avoir quitté nos amis de Radio J en soulignant que pour Ben Dror Yemini, même le professeur Angrist réalise en étroite collaboration avec des chercheurs israéliens en Israël des expériences qui font bénéficier l'ensemble de l'humanité. Et puis nous terminerons, puisque nous parlions économie, cette revue de la presse par une information livrée par le Israel Hayom sur un colloque inédit sur le thème le Shabbat et l'économie en Israël. Et c'est le premier colloque sur ce thème. Effectivement, il s'est tenu hier soir au musée Hanou, qui est l'ancien musée de la diaspora, dans l'enceinte de l'université de Tel Aviv. Ce colloque voulait évaluer l'apport du Shabbat dans une société moderne et son impact sur l'économie de cette société. Parmi les participants, l'ancien sénateur américain Joe Lieberman, le grand rabbin d'Israël David Lowe, le ministre des cultes de Matan Kahana, plusieurs économistes renommés en Israël et également le rédacteur en chef du Israel Hayom, Boaz Bismuth, qui se fait l'écho largement de ce colloque ce matin dans les colonnes de son journal. C'est la fin de cette revue de la presse.